pourquoi certaines personnes restent bloquées pendant des années alors qu'au fond d'elles, elles savent qu'elles veulent autre chose. J'étudie la psychologie et les neurosciences et j'adore me poser ce genre de questions et y répondre. La première, c'est qu'on sait plus vraiment quoi faire. On passe des heures à regarder des vidéos, lire des livres, écouter des podcasts, on ouvre 10 onglets sur l'ordi, on enregistre des publications en se disant « Tiens, je regarderai ça plus tard » ou « Tiens, je vais commencer ça demain ». Sauf que le lendemain matin, on se réveille avec exactement la même question « Bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et à force d'accumuler des infos, on finit par ne plus savoir laquelle suivre. Et ce qui devait nous aider à avancer finit par nous embrouiller totalement l'esprit, c'est pour ça qu'on continue à tourner en rond. La deuxième, c'est qu'on sait à peu près ce qu'on devrait faire, mais on n'arrive toujours pas à prendre de décision. On se dit, et si je me trompais, et si c'était pas le bon moment, je vais encore réfléchir un peu. Alors les jours passent, puis les semaines, on réfléchit tellement qu'on finit par confondre réfléchir avec avancer. Notre cerveau ne veut pas nous faire prendre de risques, alors qu'en soi, commencer à écrire un livre, aller à la salle de sport ou lancer son business, c'est pas vraiment un risque en soi. Et la troisième, c'est qu'on écoute tellement ce que les autres pensent qu'on finit par ne plus savoir ce qu'on pense vraiment nous. On demande des avis à des gens qui n'ont jamais fait ce qu'on veut faire, puis un deuxième, puis un troisième, on se compare à quelqu'un sur les réseaux, puis à un autre, et à la fin, on cherche tellement à faire le bon choix qu'on oublie une question essentielle, qu'est-ce que moi je veux vraiment ? Donc si le problème est un manque de clarté, ça sert à rien de chercher toujours plus de motivation. Si le problème est la peur de décider, c'est pas une nouvelle stratégie qui va faire la différence. Et si le problème est que l'on vit à travers les attentes des autres, alors la première question est peut-être simplement de se demander ce qu'on veut réellement pour soi.